une enquête RMC menée par la rédaction et notamment par Paul Barcelone. En fait, on a voulu essayer de comprendre des propos qu'avait tenus la ministre Marlène Schiappa ici même. Elle était mon invitée hier à 7h40 et elle s'est exprimée sur Sarah Zemaï, candidate au départemental dans l'Hérault, celle à qui La République En Marche a finalement retiré son investiture parce qu'elle refusait de retirer son voile sur une affiche de campagne. Écoutez ce qu'en disait Marlène Schiappa. Il y a un sujet derrière de position portée par cette candidate, mais qui manifestement est proche des frères musulmans. Quelqu'un qui défend les frères musulmans ne peut pas défendre La République En Marche. Quelqu'un qui défend les frères musulmans. Alors Louis, on a voulu enquêter. Sarah Zemaï est-elle vraiment liée aux frères musulmans? Paul Barcelone du service politique d'RMC a enquêté et voilà ce qu'on est en mesure de vous révéler ce matin. Sarah Zemaï a fondé à Montpellier en 2015 une association qui a pour but de promouvoir la réussite des jeunes issus de milieux modestes et de lutter contre les discriminations. En 2016, cette association, Tabassam, participe à la rencontre annuelle des musulmans du Languedoc-Roussillon, un rassemblement qui accueille cette année-là un prédicateur, Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan et le petit-fils du fondateur égyptien des frères musulmans. Cet homme réside en Suisse, il est depuis 2017 interdit de séjour en France et il a publié dans Le Monde une tribune, La charia incomprise, dans laquelle il qualifie la lapidation des femmes de purification. Il dit par ailleurs du sida qu'il est un châtiment divin contre les homosexuels et dénonce la barbarie sioniste. Tabassam fait également sur ses réseaux sociaux la promotion du port du voile, notamment dans un clip où apparaissent plusieurs femmes en burqa. Selon une source haut placée dans la région que nous avons jointe hier, cette association est dans le viseur des renseignements territoriaux, pas parce que tous ses membres sont radicalisés, nous précisons, mais parce que sous couvert de soutien scolaire, ils défendent les thèses des frères musulmans. Il s'agirait donc à minima de prosélytisme déguisé à la fois politique et religieux. Louis, vous nous faites également des révélations ce matin sur la tête de liste tout à fait officielle, la tête de liste départementale dans le canton de Montpellier. L'homme qui a recruté Sarah Zemaï, il s'appelle Mahfoud Ben Ali, un expert comptable, ancien militant socialiste, passé à La République En Marche en 2017, décrit par l'un de ses adversaires locaux comme peu recommandable. Selon nos informations RMC, il a participé en 2017 au financement d'une école hors contrat, installée dans des préfabriqués tout près de la grande mosquée du quartier de la Mosson à Montpellier. Le rectorat avait bloqué le projet, la préfecture avait obtenu la fermeture de l'établissement et son responsable, qui n'était pas Mahfoud Ben Ali, a été condamné à 2 000 € d'amende. Bien sûr, hier, nous avons tenté de joindre le candidat tête de liste et sa suppléante, mais aucun des deux n'a répondu à nos sollicitations. Mahfoud Ben Ali, qui, à l'heure qu'il est, a toujours l'investiture, pour le coup, lui, de La République En Marche, et dont on découvre aussi qu'il est en réalité un professionnel de la politique. Il était déjà candidat en 2015 au départemental, pareil, sauf qu'à l'époque, c'était pour le Parti Socialiste. Reste une question, Louis. Comment La République En Marche a-t-elle pu donner son investiture à cette liste? C'est à la fois un problème d'organisation et un problème purement politique. Pour les élections départementales, les têtes de liste sont choisies localement par le comité politique de La République En Marche dans chaque territoire. Son rôle est de trier les candidatures, de sélectionner les meilleurs, mais il n'y a que très peu de volontaires et le mouvement a beaucoup de mal à trouver de bons candidats. Un dirigeant de LRM confie à RMC: le premier marcheur venu est investi. On prend n'importe qui, on ne regarde rien à la loupe, surtout pas pour chaque petit canton. Structure défaillante, attractivité en forte baisse qui aboutissent donc à des choix par défaut à la va-vite, si bien que la direction parisienne de La République En Marche n'a été avertie que samedi dernier qu'une femme s'affichait voilée sur des documents de campagne. Selon nos informations, Stanislas Guérini, le patron du parti, a abordé le sujet lundi en bureau exécutif, mais il n'a rien dit publiquement jusqu'au tweet de Jordan Bardella, le numéro 2 du Rassemblement national, qui a allumé la mèche. Enfin, une fois que les candidats sont choisis, ils ne reçoivent aucun kit de campagne, aucun tract, aucune affiche, bref, aucun appui politique. Une fois choisis, ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Merci pour cette enquête, Louis, avec Paul Barcelone, 8h16 sur RMC.